Mouvement des mains sur les reins. Pour cela, le sujet est debout, les pieds dans l'espace de son bassin, les genoux relâchés, les mâchoires et l'anus détendus. Et il rentre dans la perception de l'air en lui, qui chemine en lui donnant la présence de son centre. Les mains vont se poser sur ses reins, commençant à les écouter. Écouter est un terme ostéopathique, on n'écoute pas avec les oreilles en ostéo, on écoute avec les mains cette fameuse respiration invisible qui va faire sentir des mouvements, d'inspire et d'expire. À partir de là, les mains sur les reins les écoutant, quand le sujet est prêt, il va expirer. Il vide le ventre, serre l'anus, rejetant l'air. Dans l'inspiration, il ouvre la bouche, il ouvre l'anus, il tire les orteils et les yeux vers le haut, se remplissant d'énergie, d'air. Jusqu'au moment où il a besoin d'expirer, pour cela il va vider son ventre, comme s'il avalait ses entrailles, serrer l'anus, attraper le sol avec ses orteils et envoyer le souffle sur lui. Donc ça va lui donner une position de flexion. Dans l'inspire, il reprend de tirer les orteils vers le haut, l'anus ouvert, les yeux vers le haut, tirant ses coudes le plus en arrière possible, emmenant une certaine bombance antérieure du corps, jusqu'où il peut se remplir comme ça. Et dans l'expiration, quand c'est prêt en lui, il va tirer ses coudes en direction des genoux, l'amenant dans une flexion, faisant grandir son dos, attrapant le sol avec ses orteils. Voilà, ce mouvement, il va se faire autant de fois qu'il a besoin de le faire. Le besoin, c'est le ventre qui le lui dit tout le temps. C'est pas la tête qui décide. C'est pas, je vais en faire un de plus, ça me fera du bien. Non, c'est toute l'écoute du centre qui dit les choses, qui règle les choses. Ce mouvement est indiqué, est très intérieur, est très intéressant dans une notion de jusqu'où je peux me remplir dans le thorax, jusqu'où je peux prendre de l'air dans le thorax, jusqu'où je peux vider dans le thorax, avec quelque chose de très enracinant dans le sol. Il va être indiqué, ce mouvement, pour des moments entre autres du lion. Le lion, c'est le mois d'août, où le lion est régi par son cœur dans toute sa splendeur et sa solidité. Plus il va faire ce mouvement, plus ça va le rendre solide dans son cœur, qui fait aussi descendre tous ces fameux diaphragmes. Et on dit le cœur est accroché, on dit avoir le cœur au ventre, c'est pas pour rien, parce que le cœur est posé sur le diaphragme, ce fameux diaphragme là où les mains écoutent. Voilà, et puis ce mouvement sera aussi indiqué pour dans le cancer, dans le Gémeaux, où tout le thorax se développe de plus en plus, pour accueillir le lion. Ce mouvement des mains sur les reins va donner la prédominance à l'ouverture du cœur, la force du cœur et des poumons. Dans l'inspire, les yeux se tirent vers le haut, les coudes en arrière, créant la bombance antérieure, et dans l'expire, la bombance postérieure. Dans l'inspire, dans cette bombance antérieure, le cœur est rempli et les poumons sont remplis, maximum d'énergie. Dans l'expiration, toute cette force, on peut y compter par cette alliance coude-genou qui ferme.